Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va voir une astuce pour utiliser nos pochoirs avec l'aquarelle. Et au passage, ça va vous permettre, si vous n'avez pas beaucoup d'encreurs et beaucoup de choix de couleurs, eh bien d'avoir une alternative pour utiliser vos pochoirs. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors je vais commencer par vous montrer la technique en question. Comme je vous le disais, peut-être que vous n'avez pas comme moi l'embarras du choix dans vos couleurs, dans vos encres. Là j'en ai sorti quelques-unes, j'en ai encore pas mal d'autres dans mon tiroir. Mais que faire si on n'a pas tout ça? Comment faire des dégradés avec nos pochoirs par exemple? Eh bien la technique du jour, ça va vous ouvrir la porte à plein de possibilités puisqu'on va utiliser un autre médium que les encres. On va utiliser l'aquarelle. Donc du coup, j'ai pris du papier aquarelle. J'ai choisi un pochoir, donc ça c'est celui qui est sorti récemment dans ma boutique. Il est très passe-partout, je trouve. Je commence par fixer mon pochoir en place et vous voyez, simplement, je vais le scotcher sur mon panneau. Je n'ai pas mis de colle au dos de mon pochoir, il est juste posé tel que et scotché. D'accord ? Et puis je vais prendre de l'aquarelle métallisée, pourquoi pas. Ça c'est celle de chez Action, prenez celle de votre choix. Et l'astuce, ça va consister à appliquer la couleur avec un petit embout de mousse. Et oui, et pas au pinceau. Donc j'ai été simplement mettre un petit peu d'eau dans l'un des godets pour humidifier un petit peu la couleur pour l'activer, mais je n'en mets pas trop. Et vous voyez, j'estompe au maximum l'eau sur mon papier de brouillon parce qu'il faut que ce soit quand même plutôt sec finalement sur mon embout de mousse. Et c'est ça l'astuce pour appliquer facilement de l'aquarelle au travers de vos pochoirs. J'aime beaucoup l'aquarelle et j'ai essayé pas mal de fois par le passé de l'utiliser avec mes pochoirs, mais à chaque fois c'était pas très concluant, ça bavait. L'eau s'infiltrait par-dessous le pochoir et même quand j'utilisais une colle spéciale, une colle pour pochoir, l'eau passait quand même parfois et je n'obtenais pas les résultats que je voulais. Alors que comme ça, en utilisant un petit embout de mousse sans mettre trop d'eau, juste suffisamment d'eau pour activer la couleur, ça va nous permettre d'utiliser notre aquarelle très facilement au travers du pochoir sans que ça bave. Si vous mettiez trop d'eau, attention, ça va s'infiltrer et passer sous le pochoir, donc il faut que vous fassiez vos essais à la maison, pour que vous puissiez vous-même, en expérimentant, estimer la quantité d'eau nécessaire. Mais franchement, ça marche du tonnerre, et puis surtout, par exemple, si on a des encres aquarelles métallisées comme celle-ci, qui m'ont pas coûté cher chez Action, ça va nous donner un fond métallisé un peu brillant, quelque chose d'un peu similaire que ce que l'on obtient par exemple avec les poudres de mica, je trouve. On n'a pas tous des encreurs en quantité, et en particulier des encres métallisées. Donc ça permet d'obtenir un fond un peu brillant, un fond un peu différent, avec un médium différent. Et puis des palettes comme celle-ci, par exemple chez Action avec plusieurs couleurs, ça coûte pas tellement cher, ça coûte moins cher en tout cas que d'acheter un encreur par couleur. Donc du coup, ça ouvre la porte à des possibilités différentes pour utiliser vos pochoirs, pour faire des dégradés, en utilisant autre chose que les encres. En tout cas, moi j'ai testé cette technique, c'est approuvé, ça fonctionne pour moi et je la réutiliserai, ça c'est sûr. Donc voilà, ça y est, je fais mon dégradé, j'essaye de combler tous les petits trous là où il n'y a peut-être pas assez de couleur entre certaines tiges, parce que c'est quand même un motif assez fin. Donc là, je pense que c'est pas mal. Je vais pouvoir enlever le scotch. Hop là. Et vous voyez, c'était pas collé au dos, hein. Le pochoir, il s'enlève tout seul et tada! Regardez, on a un motif bien défini. Ça n'a pas bavé sous le pochoir alors que j'ai utilisé de l'aquarelle. Franchement, je suis assez bluffée. Simplement par le fait d'utiliser un outil différent pour appliquer la peinture, mais voilà le résultat que l'on obtient. J'avais fait un autre essai juste avant en mettant un peu plus d'eau et vous voyez ça avait un petit peu bavé. Pas beaucoup, juste à certains endroits. Donc voilà, faites vos essais sans mettre trop d'eau au départ et puis voyez ce que ça donne et ajustez en conséquence. En tout cas, vous voyez qu'il y a aussi ces petits reflets brillants du fait d'avoir utilisé de la peinture métallisée. Bien sûr, on n'est pas obligé, on peut prendre de l'aquarelle tout à fait basique, ça fonctionnera aussi. Donc là, ça m'a plu comme ça sur papier aquarelle, donc sur papier blanc, et je me suis dit, pourquoi pas tester sur papier noir? C'est pas quelque chose que j'utilise souvent, des fonds noirs, des fonds foncés, mais pourquoi pas avec cette technique-là? J'avais envie en tout cas de tester comment la peinture métallisée ressortirait sur un fond noir. Donc là, j'ai pris une autre palette de peinture, il me semble que celle-ci, je l'avais trouvée sur Amazon. Je vais voir si je vous retrouve les liens et je vous mettrai ça en description sous la vidéo. Et voilà, c'est pareil, je prends mon petit embout de mousse, je viens chercher de la couleur, j'estompe bien au maximum l'humidité sur cet embout avant d'appliquer ça au travers de mon pochoir. Et vous voyez, même sur papier noir,
la couleur ressort vraiment très bien. Donc si vous n'avez pas par exemple d'encre métallisée dorée, eh bien essayez ça si jamais vous avez de la peinture aquarelle métallisée. Donc voilà, pour ce fond noir, j'ai utilisé donc du doré et du cuivre et j'ai rempli tout mon pochoir. J'ai gardé le même pochoir pour les deux fonds. Là voilà, c'est pas mal, je vais enlever mon scotch et voir ce que ça donne. Et regardez, là encore, ça n'a pas bavé, mes contours sont bien définis. Alors c'est difficile un peu de vous montrer quand c'est noir, ma caméra elle a un peu du mal, mais voilà, c'est brillant, c'est joli, j'aime beaucoup ce fond-là également. J'essaye de tourner ça dans tous les sens. Voilà, vous voyez, c'est pas mal du tout. Alors ensuite, du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester sur papier normal, hein, sur un papier qui ne sera pas du papier aquarelle. Donc là, j'ai pris mon DCP Clairefontaine 250 grammes, le papier que j'utilise le plus, en fait, mon papier basique. Et je vais tester à nouveau la technique sur ce papier-là, puisque au final, je ne mets pas beaucoup d'eau. Je me suis dit que ça devrait fonctionner. Donc je vais pas vous faire tout le dégradé. Je vais prendre une autre palette, celle-ci également achetée chez Action. Je vais prendre un autre petit embout de mousse, voilà, pour ne pas mélanger les couleurs. Donc j'ai choisi de garder un embout de mousse par famille de couleurs. Je viens activer un petit peu la peinture avec un petit peu d'eau et je vais refaire la même chose. Alors je vais commencer par la couleur la plus claire. Il faut que j'emmène pas mal sur mon embout. Et puis voilà, je vais faire mon petit dégradé tranquillou. Je vais pas tout vous montrer puisque c'est la même chose. Je voulais juste, voilà, tester sur ce papier-là et vous montrer le résultat. Franchement, je me suis bien amusée, j'avais envie d'en tester beaucoup plus, de tester plus de pochoirs. Alors j'ai pas eu le temps ce jour-là quand j'ai filmé ma vidéo, mais franchement c'est une technique qui fonctionne et du coup on a envie de tout tester. Et vous voyez à chaque fois, donc je prends de la couleur et j'estompe bien l'excédent d'humidité sur mon papier de brouillon. Après tout dépend de l'effet que l'on veut obtenir. Si ça vous gêne pas d'avoir un effet un peu flou avec des bords un peu moins bien définis pour faire plus un effet aquarelle en fait en soi, eh bien c'est possible aussi. C'est vrai que là, on ne réalise même pas finalement quand on regarde le résultat final que c'est de l'aquarelle qui a été utilisée. On pourrait croire que c'est des encres. Ça n'a pas l'effet aquarelle classique. Donc voilà, ça y est, j'ai fini mon dégradé, j'enlève le pochoir et là encore, eh bien ça a très bien fonctionné. Donc sur du papier basique, ça n'a pas bavé, ça n'a pas fait gondoler mon papier non plus, pas du tout. Et là encore, mes contours sont bien définis. Donc voilà, ça c'était juste pour le test. Le pochoir, il se nettoie très facilement puisque c'est de l'aquarelle, donc on rajoute de l'eau, on essuie tout ça, tout s'en va sans difficulté. Et puis mes petits embouts de mousse, alors là ils sont bien marqués en couleur, je vais aussi les passer sous l'eau et voilà ce que ça donne. Certains sont encore teintés, c'est pas grave, je les garderai pour les utiliser donc avec les roses et avec les bleus. Donc voilà pour ça, on va passer à la réalisation rapide de deux petites cartes ensemble aujourd'hui. J'ai essayé de changer un peu le style, en tout cas pour la carte noire, puisque c'est pas vraiment quelque chose que je fais habituellement. J'ai été prendre cette planche de tampon qui est nouvelle dans ma boutique. Ce sont des salutations qui sont tout en longueur, à la verticale, et ça change un peu, ça permet de faire des designs différents. Ce sont des tampons qui vont vous donner un contour coloré et un texte qui sera donc de la couleur du papier que vous aurez utilisé. Donc si je prends du papier blanc, mon texte sera en blanc. Et je peux venir ancrer ça de la couleur de mon choix. Donc vous pouvez faire ça en noir, hein. Si vous le souhaitez, c'est passe-partout. Mais vous pouvez aussi adapter la couleur à la carte que vous allez réaliser. Et là, entre autres, j'ai utilisé du violet. Ça se tamponne très bien, il ne faut pas appuyer trop fort pour pas écraser le texte. On maintient quelques instants pour que l'encre ait le temps de s'imbiber et c'est tout. Ensuite, j'ai été redécouper mon panneau noir, je vais venir coller ça sur ma base de carte. Et puis, j'ai été récupérer pas mal de petites découpes que j'avais déjà, de projets précédents que j'avais conservés. Donc j'ai pas eu besoin de beaucoup travailler pour finir cette carte, j'ai juste tout récupéré et j'ai collé. Le vase, je l'avais fait dans une vidéo précédente avec des poudres de mica. Je vous avais montré comment faire ce petit effet. Et puis j'avais voilà des feuilles, des tiges qui étaient déjà toutes prêtes, que je vais simplement disposer comme ça par-dessus et coller en place. Le vase, je lui ai mis un petit peu de mousse au dos pour lui donner un peu d'épaisseur. Je trouvais que ça manquait un peu de quelque chose là sur le côté, donc je vais rajouter une petite bande violette et puis une petite bande toute fine également dorée pour rester dans les mêmes tons et pour ajouter juste un petit quelque chose là pour avoir une meilleure finition sur ma carte. Voilà, c'est collé. La salutation, je vais lui mettre également un petit peu de mousse au dos pour la surélever et la mettre plus en valeur. J'enlève les petites pellicules.
Et puis je colle. Et vous voyez, ça change un peu d'avoir le texte comme ça, à la verticale. Et donc là, ça dit « Fier de toi ». Je crois que je sais déjà à qui je vais donner cette carte. Je coupe ce qui dépasse. Et puis je vais venir coller également quelques petits sequins dorés ci et là. Et puis voilà, ça y est, ma carte est terminée. Comme je vous le disais, dans un style peut-être un peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais ça me plaît aussi, pourquoi pas. J'essaye de vous montrer le doré. Là, sur le fond noir, ça ressort pas très bien à la caméra. Mais c'est bien là. Donc voilà pour cette première idée. Je vais réaliser rapidement une autre carte avec vous. Donc avec le fond que j'ai fait sur le papier aquarelle, j'ai été redécouper ce fond plus petit. J'ai été également couper un panneau gris que je vais coller sur ma base de carte. Alors pourquoi gris? C'est parce que mon papier aquarelle, il n'est pas tout à fait dans le même blanc que ma base de carte. Du coup, si je le redécoupe et que je le colle directement comme ça sur la base blanche, eh bien ça va un peu jurer, les deux blancs l'un avec l'autre ne vont pas très bien ensemble. Du coup, je mets soit une base crème, soit une base grise, soit une base colorée, voilà, pour couvrir le blanc. Et puis je trouvais que ça manquait d'un petit truc, donc je vais rajouter un petit nœud sur le côté pour figurer comme un petit paquet cadeau. Donc je rajoute une fine bandelette de papier bleu foncé, je coupe ce qui dépasse, et puis je viens coller un petit nœud par-dessus. Ça, c'est juste pour de la déco, pour ajouter quelque chose pour remplir un petit peu mieux cette carte. Et puis mes deux éléments que j'ai été préparés, j'ai été tamponner un petit texte qui dit « de la part de la maman qui t'aime » avec un petit jeu de mots avec le lama. Et ça, je vais mettre un petit peu de mousse au dos également. Et vous voyez que sur ma planche donc de lama, le texte là, j'ai fait de l'embossage à chaud avec de la poudre blanche et ça fonctionne vraiment très bien. Donc ça, c'est bon à savoir que vous pouvez l'embosser à chaud sans difficulté. Voilà, ça y est, ma deuxième carte est terminée. Là également, j'ai été ajouter quelques petits sequins dorés. Et puis c'est tout. J'ai gardé ça très simple puisqu'on a déjà ce joli fond qui brille. Voilà, ça y est, j'en arrive déjà à la fin de la vidéo. Je vais vous remontrer les deux cartes du jour en espérant que ça vous aura plu, en espérant que ça vous donnera des idées là encore pour utiliser vos produits de façon variée. N'hésitez pas à tester cette technique, moi en tout cas elle m'a bien plu. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne semaine et puis je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Prenez vraiment bien soin de vous. À bientôt, gros bisous, bye bye.